Mobilac, SFR Entreprises, EDF, Groupe Quartier Français, Holcim et la Chambre de commerce et d'industrie vous proposent les nouveaux défis. L'ADIR et RFO Réunion, avec le concours de l'Europe et la région, présentent les nouveaux défis. Entreprise BAMB. Nous sommes dans le bureau de Franck, il est chargé d'études. C'est lui qui reçoit les clients pour déterminer quel type de meubles ils désirent et comment ils seront agencés dans l'espace. Avec une agilité extrême, il dessine et crée une première étape indispensable avant la fabrication en atelier. Mon travail consiste à recevoir des clients qui ont un besoin précis en aménagement, de les retranscrire sur un plan, de leur proposer un aménagement qui leur convient, fonctionnel, joli, esthétique. Par rapport à ça, je leur fais un plan sur informatique, je leur propose une perspective pour qu'ils aient une vision d'ensemble du projet et je leur établis un devis. Thierry, Sylvain, Nicolas. Bon, ben, ça va être reparti pour une journée. Donc, Alain Goupil est le chef d'orchestre de l'atelier. Après la réalisation des plans, les commandes arrivent et sont gérées ici pour être fabriquées en temps et en heure. Chacun sait ce qu'il doit faire et plusieurs projets sont menés de front en même temps. Giovanni s'occupe de la découpe de panneaux pour la réalisation de bureaux. Il travaille ici depuis 5 ans et maîtrise toutes les étapes de la réalisation de meubles. Là actuellement je suis en train de réaliser le débit de commande d'une table de réunion d'une grandeur à peu près de 3,20 m par 2,50 m. On débite sur cette machine-là, la scie à panneau, pour après ensuite donner à la numérique qui se trouve là, pour fignoler en fait, pour percer les trous et pour calibrer le panneau. Petite dernière arrivée dans l'atelier, cette défonceuse à commande numérique. Un petit bijou de technologie qui peut percer, défoncer, détourer et façonner un panneau en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. Alain troque sa chemise de chef d'orchestre pour celle de dompteur d'ordinateur. C'est lui qui donne toutes les informations à la machine pour qu'elle réalise précisément ce qui est demandé. Voici le produit fini. L'étape intermédiaire où il y avait un usinage sur la contreface et le panneau de départ qui lui était un panneau donc, avec un revêtement stratifié prêt à usiner. Voilà. Il faut combien de temps pour faire un panneau comme ça? Alors un ensemble comme ça avec les usinages de face, il faut compter une vingtaine de minutes, 10 minutes par face à peu près. L'achat de cette machine numérique a permis une augmentation de la production et une diminution des délais de livraison. Grâce à elle, l'entreprise a pu se placer face aux importations des autres pays de la zone. C'est l'outil qui, par excellence, qui va pouvoir défendre l'artisanat dans la mesure où c'est le seul moyen pour nous d'être compétitifs par rapport à des produits d'importation. Nous pouvons faire maintenant vite et bien si on a la matière première sous la main. Donc on peut rattraper les délais de bateaux et de fabrication d'usines d'ailleurs, à travers le monde, d'Europe ou ailleurs. Voilà. Ici, on fait de l'industriel, mais également de l'artisanal, comme par exemple la réalisation de ce meuble de rangement pour un collectionneur de pièces rares. Nicolas est tombé dans le bois quand il était petit et il a fait de sa passion son métier. J'aime bien le bois, et dans ma famille on a tous été dans le bois, donc c'est depuis que je suis tout petit, je travaille dedans. Alors l'usinage industriel, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant là-dedans? Ce qui est bien ici, c'est que c'est aussi industriel qu'artisanal. Donc on touche un peu aux deux. Donc artisanal, on travaille plus à la main, industriel plus avec les machines numériques. Donc on voit un peu plusieurs nuances du métier, quoi. Tous ces meubles, quels qu'ils soient, ne seraient pas aussi beaux s'il n'y avait la petite touche de Thierry. Armé de son pistolet à peinture bien évidemment, il couvre les panneaux d'une ou de plusieurs couches de peinture. Celle-ci est spécialement choisie en fonction de l'usage futur du meuble. Moi je vais intervenir là, c'est-à-dire que je vais mettre
je vais dire au patron de me prendre par exemple des produits alimentaires quand il s'agit des crèches. On va équiper des crèches avec des lits, des jeux en bois et tout comme ça. Les hôpitaux avec des vernis polyuréthane pour que, au toucher, les saletés ne s'encrassent pas sur les meubles. Et puis la couleur tendance, ou alors la couleur qui éveille l'esprit des enfants, des trucs comme ça. Ouais. Créée en octobre 1985, la société BAMB a d'abord travaillé dans le bâtiment avant de se consacrer essentiellement à la fabrication et à l'agencement de mobilier. Depuis lors, 60% de son activité est consacrée au marché des collectivités. Ici, une grosse commande s'apprête à quitter l'atelier. Il s'agit de la réalisation de mobilier pour l'internat d'un lycée. Alors le gros truc, ça va être la préparation pour la livraison de demain, parce qu'on a une installation à faire au lycée Jean Inglot pour l'internat. Donc ça concerne tous les éléments qui sont ici, qu'il va falloir mettre dans un ordre de chargement précis. En tout, ce sont plus de 120 lits, armoires, bureaux et étagères qui seront installés dans l'internat du lycée. Cette commande est une première pour l'entreprise qui a pu, grâce à beaucoup d'imagination, remporter ce marché. En effet, les chambres ont été conçues de façon originale et esthétique. Chaque élève possédera désormais un espace plus intime avec son lit, son bureau et son armoire. Jusqu'à présent, les lycées avaient des dortoirs un petit peu communs, ou 4 ou 5 ou 6 par chambre, ou tout simplement des grands dortoirs. Là, nous avons essayé d'apporter un petit plus par rapport au concept, au savoir-faire local, un petit peu dans le cadre de notre production et de notre savoir-faire. C'était important pour votre entreprise de mettre en route ce genre de choses? Tout à fait, oui, parce qu'on reste dans le cadre un petit peu du concept et de la fabrication sur mesure, et ce qui est tout à fait adapté aussi à notre production et à nos outils, ce qui fait que finalement, pour nous, c'est un marché qui potentiellement peut être développé au niveau de l'île, et au niveau concurrentiel, je pense que ça reste encore acceptable au niveau des prix que nous pouvons pratiquer aujourd'hui. Une diversification et une nouvelle offre qui permettra à l'entreprise de rester compétitive et aux jeunes internes du lycée d'avoir un nouveau lieu chic et cool, de quoi les motiver pour les écoles. Movilac, SFR Entreprises, EDF, Groupe Quartier Français, Holcim et la Chambre de commerce et d'industrie vous ont proposé les nouveaux défis.